voici l'horoscope pour les natifs des poissons et ascendants poissons pour le mois de novembre 2018. Sachant que ces horoscopes sont des horoscopes généralistes, qu'ils ne vont pas vous concerner complètement. Il y a des aspects qui vont moins vous parler, tout simplement parce que on ne travaille pas, quand on travaille sur des horoscopes généralistes, sur votre propre thème, et que donc on exclut les aspects que les planètes forment à votre thème en entier. On ne parle que d'un signe à partir d'un signe, et donc c'est forcément limité, mais ça peut donner quand même des indications. Vous le voyez au fur et à mesure, hein, chaque mois des horoscopes que vous pouvez vous retrouver. Il y a des mois où vous vous retrouvez davantage que d'autres d'ailleurs, et il vaut mieux écouter à la fois l'horoscope qui concerne son ascendant et à la fois celui qui concerne son signe solaire pour avoir plus de précision. Alors, le mois de novembre pour les poissons et ascendants poissons, on a déjà très bonne nouvelle, des gros changements de perspective, avec notamment Jupiter qui va rentrer dans votre secteur 10, dans le signe du Sagittaire, donc dans son signe. Mais sachant que Jupiter est aussi l'un de vos maîtres, hein, et que donc les mouvements de Jupiter sont toujours extrêmement intéressants à suivre pour les poissons et ascendants poissons. Alors Jupiter dans votre secteur 10, il va vous apporter vraiment la possibilité, surtout si vous étiez depuis quelque temps en train de préparer quelque chose dans ce sens-là, donc l'opportunité de vous mettre en lumière dans votre vie sociale et professionnelle. Donc vous allez certainement avoir beaucoup plus d'opportunités pendant l'année qui arrive à partir du mois de novembre. Jupiter rentre le 8 novembre, donc à partir du 8 novembre, vous allez sentir vraiment l'énergie changer. Vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste, avoir beaucoup plus d'opportunités dans votre vie professionnelle et la possibilité de mettre vos projets en lumière. Si vous aviez des projets, eh bien ceux-ci vont devenir effectifs. Ça peut être la possibilité aussi pour vous de trouver un nouvel emploi, d'améliorer votre vie professionnelle, d'améliorer votre vie sociale, de tomber sur des personnes qui vous permettent cette ouverture-là. Si vous êtes engagé, il y a de grandes chances pour que vous appréciez le travail et les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Donc un très bon moment et une très belle année en perspective pour vous avec ce Jupiter dans votre maison 10 qui va pendant plus d'un an favoriser cette ouverture sociale, professionnelle et les soutiens dans ce domaine professionnel. Et évidemment, si vous avez votre propre affaire, eh bien, vous allez aussi pouvoir profiter de ce transit pour aller vers une expansion. Alors tout ce qui va concerner les relations à l'international, les filières internationales, les entreprises internationales, peut être bénéfique pour vous. Si vous travaillez dans le domaine juridique, administratif, social, dans le domaine du professorat, du tourisme, de l'édition, et j'en passe, de la photographie, de la peinture, etc. Ça va être une bonne période. Je ne les cite pas tous, hein. Si je ne vous ai pas cités, c'est pas pour ça que ça va pas être bon pour vous aussi. Je cite les plus évidents, mais évidemment, il y a d'autres possibilités. En tout cas, vous voyez, il y a une bonne année qui s'annonce en termes de profession. Ce mois-ci, dans ce secteur 10, on va avoir Mercure qui va d'ailleurs rétrograder dans votre maison 10 jusqu'au mois de décembre, début décembre. Je vous dirai la date tout à l'heure quand je passerai aux dates par date, mais de mémoire, c'est vers le 6-7 décembre. En tout cas, Mercure qui rétrograde, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça vous pousse peut-être à revoir certaines choses, un contrat, à revoir des collaborations que vous avez avec d'autres personnes au niveau professionnel, peut-être à revoir certaines choses que vous avez préparées avec une équipe ou avec des associés. Voilà, il y a l'idée de revenir un petit peu sur un travail qui a été fait, de finaliser, peut-être même de transformer un petit peu quelque chose que vous aviez préparé.
mais c'est tout bon pour vous, quoi qu'il arrive, et ce sera une période bénéfique. Et puis il y a le mois de décembre qui arrive derrière, où vous aurez encore Jupiter et Mercure dans cette maison, accompagné du soleil. Alors le soleil rentre le 22 novembre dans votre secteur 10, et donc là vraiment au niveau professionnel, à partir du 22, et puis pour le mois de décembre qui suivra, ça sera une période vraiment extraordinaire pour vous, avec une vraie valorisation de ce que vous voulez faire, de votre travail, avec de vraies possibilités d'ouverture dans votre vie professionnelle. Donc profitez-en. C'est vraiment un très bon moment pour avancer dans votre vie professionnelle. Et dans les mois qui suivent, ce sera la même chose. Mais là, il y a vraiment une période clé à cette période-là, à ce moment-là, en novembre-décembre pour vous. Alors, autre événement qui va aussi vous concerner, c'est les nœuds nord qui changent de signe, et donc les nœuds lunaires, pardon, le nœud nord et le nœud sud qui changent de signe. Ça veut dire le nœud nord qui rentre dans votre maison 5 en Cancer, et le nœud sud dans votre maison 11 en Capricorne, où se trouvent déjà Saturne et Pluton. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces transits-là, même si je vais faire une vidéo plus précise pour signe par signe, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer avec ces changements de signes pour les nœuds lunaires. Je vais déjà vous donner quelques indications. Donc pour vous, c'est déjà la possibilité de mettre le secteur 5 en avant. Qu'est-ce que c'est que le secteur 5? C'est déjà celui où vous vous affirmez davantage. Donc ça veut dire être plus en lumière, ce qui correspond bien avec votre Jupiter toute l'année dans votre maison 10. Donc pouvoir créer aussi, être beaucoup plus créatif. Ça veut dire encore peut-être avoir envie de concevoir un enfant ou de travailler avec un enfant. Ça peut vouloir dire aussi simplement découvrir une nouvelle activité de loisir qui vous passionne, parce qu'avec le nœud nord, on est quand même dans la passion. Ça peut dire aussi faire une rencontre amoureuse qui est passionnante. Avec une rencontre qui développe votre passion, qui est passionnante certes, mais pour laquelle vous êtes passionné aussi, donc avec beaucoup de passion et donc d'intensité dans la relation. Ça peut vouloir dire aussi travailler dans des milieux un petit peu plus qui sont un peu prestigieux dans cette maison 5, ça peut être dans le milieu de la mode. Si c'est par exemple c'est dans l'hôtellerie, vous allez aller plutôt vers l'hôtellerie de luxe. Vous voyez, on va plus vers le luxe, vers la notoriété, vers cette idée-là. On est mis en avant, mis en lumière, comme je disais tout à l'heure. Et pour ceux qui travaillent dans des activités créatives, évidemment, le passage du nœud nord dans votre maison 5 peut vraiment vous apporter une reconnaissance. Alors pour ceux qui passent des concours aussi, il peut y avoir une reconnaissance en cours d'année, reconnaissance et des prix pour ceux qui sont dans le milieu créatif. Ça va être aussi alors avec le nœud nord, il y a l'idée quand même de quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Ce serait le nœud nord, il aurait un mélange au niveau énergétique de Jupiter, d'Uranus, un petit peu. Il y a cette idée un petit peu de marginalité ou de voie alternative que peut avoir Uranus, et puis l'idée d'un don de quelque chose qui vient dans votre vie, qui est gratifiant, de Jupiter. Vous voyez, un peu ce mélange d'énergie. Et donc, et puis il y aurait peut-être un peu de Pluton aussi, parce qu'il y a toujours une idée de transformation aussi qui est associée à ce nœud nord. En tout cas, là, il y a du changement dans vos amours, dans la relation aux enfants, avec cette envie, peut-être, certains peut-être vont avoir extrêmement envie d'avoir un enfant. Pour certains, il peut même y avoir la possibilité d'adopter un enfant.
Il peut y avoir l'idée aussi de développer une œuvre créative assez originale, un peu différente, ou de développer sa créativité dans une autre direction. Si vous êtes dans une démarche créative, vous allez peut-être faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie créative, donc peut-être prendre un tournant même éventuellement dans votre manière de créer, mais toujours avec cette idée de mise en lumière, puisqu'on a Jupiter en 10 en même temps que ce nœud nord dans la maison 5. Alors le nœud nord dans votre maison 5, il va y rester 18 mois, donc vous voyez, ça va être un transit extrêmement profitable. Et puis le nœud nord dans la maison 5, ça veut dire qu'on a le nœud sud dans votre maison 11. Alors autant le nœud nord apporte quelque chose, donne quelque chose, autant le nœud sud a tendance à retirer quelque chose. Et là, dans cette maison 11, on a déjà Saturne, on a déjà Pluton, et maintenant on a le nœud sud. Donc maison 11, c'est la maison de la vie sociale, des réseaux, du groupe, des projets, des amis. Donc il se peut que vous soyez un peu plus sélectif dans votre vie amicale, que vous vous retiriez de certains groupes auxquels vous appartenez, que vous preniez votre distance avec des groupes d'amis. Vous pouvez aussi avoir des projets que vous laissez tomber parce que vous êtes passionné par un autre projet. Vous pourriez décider de vous éloigner de certaines personnes. Et alors parfois c'est vous qui allez le décider, puis parfois ce sont les autres qui vont un peu déserter votre vie. Ce ne sera pas forcément vous qui allez le décider, mais il y a cette idée en tout cas que certaines personnes s'éloignent, ou alors vous vous éloignez certaines personnes, certains projets s'éloignent, ou vous vous éloignez certains projets. Vous pourriez par exemple, si vous étiez inscrit dans un parti politique, ben, vous pourriez décider de le quitter, par exemple. Si vous travaillez dans une association, vous pourriez décider de quitter cette association. Donc tout ce qui concerne un petit peu les groupes, vous pourriez décider de vous en éloigner, de vous en défaire, surtout tout ce qui appartenait au passé, hein. Et donc, vous allez vous concentrer beaucoup plus sur votre vie amoureuse, cette envie d'avoir un enfant pour ceux qui sont en âge d'en avoir. Ça pourrait devenir quelque chose d'extrêmement fort pour vous, cette envie. Ça peut être aussi l'envie de vous occuper davantage des enfants, soit de vos propres enfants, soit en travaillant dans un secteur qui est relié aux enfants. Vous pourriez aussi travailler d'une manière différente, par exemple travailler plus à partir de la maison, si vous étiez... il peut y avoir un changement aussi dans votre manière de faire, dans votre manière de travailler, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va globalement, en général, qui va vous permettre en tout cas d'être beaucoup plus en lumière. C'est vous qui allez être plus en avant finalement que vous ne laisserez pas forcément la place aux autres, vous voyez. Vous allez chercher plutôt à aller vers le devant de la scène, ce qui est bien si justement vous êtes dans un métier où vous faites de la scène. Et vous allez moins vous cacher dans le groupe ou derrière des personnes. Vous pouvez aussi peut-être perdre certains soutiens que vous aviez, sur lesquels vous aviez l'habitude de compter et qui vont peut-être tout simplement disparaître parce que finalement là c'est vous qui allez trouver le moyen de répondre à vos propres besoins. Autre moment important ce mois-ci, ça va être le 6 novembre quand Uranus va revenir dans votre secteur 2, donc il pourrait vous amener à prendre justement un nouveau départ au niveau matériel. Il pourrait y avoir quelque chose si vous changez d'emploi, puisqu'il y a des possibilités soit de changement d'emploi, soit de changement à l'intérieur de votre emploi, et donc des promotions, etc. En tout cas, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans vos entrées de gains. Donc il pourrait y avoir de l'argent qui rentre d'une autre manière, sous une autre forme, éventuellement même
certains pourraient penser à devenir indépendants et à gagner leur vie par eux-mêmes, hein. C'est possible aussi avec ce nœud nord en maison 5 de créer son entreprise aussi dans un secteur qui est lié au loisir, qui est lié au, ouais, au loisir, à la mode, au jeu, enfin à tous ces métiers, même par exemple euh, ouvrir par exemple un débit tabac, hein, je dis vraiment n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, mais voilà, un lieu dans lequel on vend entre autres des jeux à gratter, etc., bah, ça pourrait être une idée aussi, vous voyez. Donc ça peut être un commerce aussi qui est lié de près ou de loin à l'amusement ou à la joie, à la mode, voilà. Donc voilà pour... et puis on a Vénus qui redevient directe à partir du 16 novembre et qui vous a donc amené dans votre secteur 8 en balance. Donc il y a peut-être eu des questions à régler sur le plan matériel avec votre conjoint ou avec un associé ou avec peut-être une entreprise que vous avez quittée, enfin voilà, au sujet d'indemnité ou éventuellement au sujet d'un héritage. Il y avait peut-être des questions comme ça à régler qui concernaient l'argent et d'autres personnes, donc vous et d'autres personnes, et que vous avez essayé de régler pendant cette période-là. Et à partir du moment où Vénus va redevenir directe, ben vous allez peut-être trouver des solutions dans ce sens et pouvoir régler ces questions-là. Donc voilà, on a fait le tour pour ce qui pouvait relever un petit peu des nouveaux transits qui ont lieu à partir du mois de novembre. Je vais maintenant passer aux dates par date. Donc le 6 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un trigone à Neptune. Soleil donc en Scorpion encore hein, dans votre secteur 9 qui met en début de mois encore un petit peu l'accent sur votre vie sociale, sur les formalités administratives, sur tout ce qui est un peu juridique, sur éventuellement l'enseignement, avec des transformations de ce côté-là, donc, et peut-être des questions d'argent déjà à régler, hein, associées au transit de Vénus rétrograde. On en avait parlé au mois d'octobre. Et donc là, justement, on est sur un trigone entre le Soleil et Neptune, votre planète, hein, qui va d'ailleurs devenir directe ce mois-ci. Vous pouvez donc ce jour-là avoir la possibilité de discuter, de régler cette question administrative ou juridique, hein. C'est possible que vous soyez amené à la régler et à pouvoir en parler, en tout cas à pouvoir en discuter. Pour ceux qui sont qui s'intéressent à la spiritualité, c'est un beau transit parce que le soleil dans votre maison 9 peut vous amener justement à faire évoluer vos idées et votre manière de voir la vie. Et donc cet aspect pourrait vous permettre d'avoir une prise de conscience, par exemple. Ensuite, toujours ce jour-là, on a Uranus qui rentre en bélier, qui revient hein, dans votre secteur 2 en bélier. Et donc, on l'a dit, hein, qui pourrait, à partir du 6 novembre et jusqu'au mois de mars, vous permettre de faire évoluer votre vie matérielle, de prendre un nouveau départ dans la manière dont vous gagnez votre argent. Le 7 novembre, on a la nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 9. Donc le secteur 9 est encore un petit peu touché ce mois-ci, qui pourrait vous faire prendre un nouveau départ sur le plan justement juridique, sur le plan de vos conceptions intellectuelles, de vos conceptions spirituelles, qui pourrait vous faire prendre un nouveau départ si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, des lois, etc., qui peut vous amener à prendre un nouveau départ à ce niveau-là aussi. Qui pourrait aussi vous amener, pourquoi pas, à déménager dans une autre région, à changer de région ou à prendre un nouveau départ via une formation aussi, alors que vous donnez vous ou que vous recevez, il peut y avoir un changement si vous suivez une formation, si vous arrivez peut-être à la fin aussi d'une formation. Le 8 novembre,
je dirais que c'est plutôt le début quand même, hein, une nouvelle formation, un nouvel enseignement, quelque chose qui vous permet de vous renouveler, vous. Le 7 novembre, donc on a cette nouvelle lune en Scorpion, puis le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire, et là qui va vraiment bénéficier à votre vie professionnelle, à une ouverture. Je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé largement en début de vidéo. Le 9 novembre, on a un trigone entre Vénus en Balance et Mars en Verseau, qui pourrait justement vous permettre de régler avec un autre parti, les questions, ces questions matérielles qui posaient problème jusqu'à présent. Donc là, il est possible que finalement vous obteniez gain de cause, que vous ayez une entrée d'argent, en tout cas que vous puissiez en discuter de manière peut-être plus claire. Le 11 novembre, on a le Soleil en Scorpion dans votre secteur 9 qui forme un sextile à Pluton. Donc, il pourrait y avoir un nouveau départ qui s'annonce sur le plan professionnel, là, quelque chose d'important, une signature éventuellement, ça peut être le moment où vous démarrez quelque chose, vous savez qu'en fait les choses vont s'améliorer dans votre vie professionnelle, ou un projet se prépare qui va vous permettre d'avoir plus de pouvoir dans votre vie, qui peut améliorer aussi votre situation matérielle. Et puis ça peut être pour d'autres une journée, éventuellement même pour voyager, pourquoi pas. Une journée pour parler avec les administrations, une journée pour asseoir son pouvoir d'une manière ou d'une autre, même pour officialiser quelque chose dans le sens de plus de pouvoir dans votre vie, plus de pouvoir personnel évidemment, hein. Et une journée aussi où il peut y avoir des transformations encore par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir une promotion même, hein, qui a lieu ce jour-là. C'est en tout cas une bonne journée pour traiter les questions matérielles et éventuellement même les questions psychologiques. Le 15 novembre, on a un sextile entre Mars en Verseau et Uranus qui va permettre certainement encore une fois peut-être de compter sur une nouvelle entrée d'argent, hein, quelque chose comme ça qui tombe, peut-être que vous attendiez et qui se débloque à ce moment-là. C'est un peu la solution, le déblocage en fait de cette question matérielle dont il était question le mois dernier. Et on a l'impression que cette journée du 15 novembre pourrait permettre de débloquer les choses, hein, je pense. Surtout que tout de suite après cette même journée, Mars passe en Poisson, donc dans votre signe, donc ce qui couvait sur le plan matériel, ce qui était un petit peu en retrait, ce dont on était séparé, l'argent auquel on ne pouvait pas avoir accès, si vous voulez, quand c'était dans cette maison 12, eh bien Mars arrive ce même jour dans votre signe en Poisson. Donc il passe dans votre maison 1, ce qui va en plus vous apporter beaucoup plus de dynamisme et d'ambition. Et puis surtout cette possibilité de débloquer cette question matérielle. Alors j'espère que ça n'a pas coupé en plein milieu parce que je me suis retrouvée sans batterie. Alors je continue. Donc on a Mars qui entre en Poisson, comme je le disais, et qui est dans votre signe jusqu'à janvier 2019, donc qui va vous contribuer justement à faire ce qu'il faut pour améliorer votre vie matérielle. Donc jusqu'au mois de janvier, vous allez être beaucoup plus combatif dans votre vie matérielle, beaucoup plus dynamique pour faire avancer ce secteur-là, et vous allez vraiment chercher à faire preuve d'activité, hein. Vous pouvez même aussi commencer un nouvel emploi avec ce Mars comme ça dans votre signe. Pour certains, ça va être le début d'un nouvel emploi. En tout cas, il y a l'idée de plus de dynamisme et de plus d'argent aussi à partir de là. Le 16 novembre, Vénus redevient directe dans le signe de la Balance, dans votre secteur 8. Donc ça correspond bien, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous sur le plan matériel à partir de là. Donc on a à la fois, je pense,
une problématique qui est plus personnelle, qui concerne votre vie professionnelle, qui va dans le sens d'une promotion, d'une amélioration des revenus, d'un début d'un nouvel emploi, etc. Puis de l'autre, il y a une autre problématique en fait qui concerne l'argent et une autre personne. L'argent et le couple, l'argent et un associé, l'argent et des indemnités, etc. Donc une autre source d'argent si vous voulez, mais qui ne provient pas vraiment de votre travail, ou l'argent et d'autres personnes qui pourraient par exemple correspondre à un héritage aussi, etc., si vous devez en discuter avec d'autres personnes. Donc on a ça qui se débloque à partir du 16 novembre d'un côté, et puis de l'autre, votre manière de gagner votre vie aussi qui se débloque. Donc c'est intéressant. Le 18 novembre, on a Mercure qui démarre sa rétrogradation dans le signe du Sagittaire et qui sera rétrograde jusqu'au 6 décembre. Hein. Donc je vous disais en première partie, il y aura peut-être quelque chose à revoir dans vos associations, votre contrat ou dans votre vie professionnelle, un travail sur lequel vous devez revenir parce que soit vous avez fait une erreur, soit il faut revoir certains termes de ce que vous avez fait, soit c'est incomplet ou vous n'en êtes plus satisfait, vous voulez un petit peu modifier. Donc il y a l'idée de revenir sur quelque chose, mais rien de grave. Le 20 novembre, faites attention quand même dans la communication, dans votre vie professionnelle. Avec Mercure rétrograde, souvent on se comprend mal, on a tendance à être un peu plus confus dans la communication. Le 20 novembre, on a Mars en Poisson qui forme un carré à Jupiter. Donc, vous allez peut-être être amené à travailler beaucoup plus, à en faire beaucoup trop. Vous avez peut-être prévu beaucoup de choses et vous avez du mal à suivre le rythme. Hein. Il y a un côté un peu burn-out, mais c'est passager. Hein. Attention, c'est juste autour d'une journée, il y a cette idée un petit peu où on a énormément à faire et ça devient compliqué à gérer. On a eu les yeux plus gros que le ventre, on pensait pouvoir faire plus que ce dont on est vraiment capable et en même temps vous allez bénéficier d'une énergie qui vous permettra quand même d'accomplir vos tâches, mais alors vous allez ressortir de là fatigué. Puis ça peut être une journée aussi où vous parlez argent dans votre vie professionnelle, où il peut être question d'argent, mais enfin c'est surtout une journée où vous allez dépenser beaucoup d'énergie et peut-être justement comme Mercure vient d'être rétrograde, on va peut-être vous demander de revenir sur quelque chose et puis finalement vous vous retrouvez avec énormément à faire parce que vous avez votre travail plus ce qu'il faut rattraper ou ce que vous avez oublié ou qu'il faut corriger si vous avez fait une erreur ou alors il y a quelqu'un qui est absent et vous avez du travail pour deux. Enfin voilà, il y a cette idée de beaucoup dans votre vie professionnelle, de beaucoup d'activités mais en même temps de beaucoup d'énergie et de beaucoup d'optimisme. Donc vous allez être plus confiant, vous allez avoir beaucoup plus d'optimisme hein, de toute façon dans votre vie professionnelle avec Jupiter en 10. Et donc, parfois, vous allez voir les choses un petit peu en grand. Mais comme je vous le disais, vous avez en même temps cette faculté de faire plus. Donc, pourquoi pas? Attention quand même à tout l'aspect juridique hein, dans votre vie professionnelle, à faire bien attention à ça, de ne pas faire des erreurs à ce niveau-là, parce que là, c'est vrai que c'est possible aussi. Hein. Pour certains, il peut même y avoir éventuellement un problème juridique à régler. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que vous attaquiez quelqu'un en justice ou inversement. Hein. Le 22 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire, donc qui vient s'ajouter à ces planètes en maison 10 et à cette reconnaissance sociale, à cette amélioration dans votre vie professionnelle. Le 23 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux. Donc là, ça pourrait être un moment, par exemple, où vous allez y voir plus clair, justement, sur une question juridique, sur une question... Alors, ça peut concerner la famille, hein, il peut y avoir, ou votre maison, il y a peut-être des démarches, quelque chose à faire sur le plan, alors si vous avez changé de maison récemment ou si vous vous apprêtez à changer de maison, et vous pouvez peut-être en quitter une ou trouver des locataires pour une ancienne maison. Et puis, ça peut être aussi... la fin d'un souci qui concernait peut-être une maison ou des traites d'une maison, possible aussi. Hein.
Et puis, ça peut être aussi un moment pour des réunions de famille où on se voit pour fêter quelque chose. Voilà, on est plus, on se réunit plus volontiers aussi à ce moment-là. À partir alors le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct dans votre signe, donc on voit bien que les choses se débloquent hein, quand même pour vous pendant ce mois de novembre. Le 26 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Jupiter dans votre maison 10, qui va vous apporter, là encore une fois, une reconnaissance dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi un procès que vous intentez pour certains à un patron, hein, c'est possible aussi, on ne peut pas éluder cette possibilité. C'est un moment en fait où vous allez en général plutôt être mise en lumière dans votre vie professionnelle. Donc très bonne journée pour une promotion, pour un nouvel emploi, mais avec cette idée que c'est quelque chose de bien pour vous, hein, qui vous fait du bien. C'est une journée où vous êtes plus sociable, vous êtes plus généreux aussi, vous êtes là à aider les autres s'ils ont besoin. Une bonne journée pour tout ce qui est concours, pour tout ce qui est mise en vedette dans son travail, pour tout ce qui est reconnaissance, pour récupérer de la confiance en soi aussi, pour aller vers plus d'expansion, pour une promotion, pour des honneurs, voilà. Donc très bonne journée. Le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars, qui est toujours dans votre signe. Donc là, il faudra faire attention quand même à des peut-être tensions dans votre vie professionnelle avec une personne en particulier, ou alors peut-être que vous êtes extrêmement stimulé par tout ce qui se passe et donc vous êtes un peu agité, un peu nerveux parce que vous avez beaucoup à faire. Ça peut être aussi des problèmes juridiques, hein, pour ceux qui sont dans des démarches juridiques, ça peut se poursuivre, hein, alors attention, là du coup, parce que là, ça serait plutôt sous la forme de conflit. Et puis ça peut être aussi cette idée qu'il y a eu des erreurs et il faut revenir sur un travail, et du coup vous êtes un peu plus agité parce que vous êtes toujours dans cette dynamique où il faut faire beaucoup et rattraper certaines erreurs. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure dans votre secteur 10 en Sagittaire, toujours. Donc on est toujours sur cette idée de collaborer avec d'autres. Ça peut être d'avoir des discussions, de signer un contrat aussi, encore une bonne journée. De toute façon, tout le mois, surtout la deuxième quinzaine du mois, est intéressante pour vous, pour signer un contrat, pour démarrer un nouvel emploi. Donc cette conjonction entre Soleil et Mercure peut vous permettre aussi de bonnes négociations. Alors selon dans quel domaine vous êtes, ça peut être aussi, vous êtes sous les feux médiatiques, hein. Ça peut être un bon, pour ceux qui sont par exemple dans l'information, dans le journalisme, etc. C'est une excellente période hein, pour vous, hein. C'est une période où vous allez vraiment, alors il y a beaucoup à faire, mais il y a une grande reconnaissance, peut-être des prix, tout dépend dans quel type de journalisme vous êtes, mais il y a vraiment cette possibilité d'expansion et de reconnaissance hein, surtout. Donc il peut y avoir des papiers administratifs aussi à signer. Ça peut être aussi une journée où autour de cette journée où vous décidez de vous marier, de légaliser quelque chose avec une autre personne. Alors ça peut être dans votre vie personnelle, et puis pour d'autres ça va être plus dans la vie professionnelle, et puis pour d'autres ça va être plus dans la vie amoureuse. On présente hein, une personne qu'on a rencontrée. Et puis pour ceux qui sont toujours dans ces questions juridiques, alors là, il peut y avoir, ça peut être une journée où on doit s'expliquer, où on se réunit pour s'expliquer, chaque partie va donner sa version, on essaye de faire la vérité sur la situation, d'y voir clair pour pouvoir après se positionner et donner un jugement par exemple. En tout cas, vous aurez, c'est une journée où on peut faire bonne impression. Ensuite, ce même jour, on a Mars qui forme un sextile à Saturne en Capricorne. Donc là, il y a une décision qui peut être prise vous concernant, qui peut concerner une histoire du passé, hein, quelque chose du passé.
Alors, ça peut être un passé récent, hein, c'est pas forcément un passé lointain. Ça peut concerner même éventuellement un travail hein, que vous avez laissé ou un employeur qui est derrière vous. Il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Il peut y avoir une décision qui est prise aussi de s'engager dans quelque chose pour gagner plus d'argent. Donc peut-être par exemple pour certains, ça va être de prendre un deuxième emploi, de faire des heures supérieures, des heures supplémentaires, pardon. Ça peut être, voilà, il peut y avoir cette idée-là, il y a une décision qui est prise, en tout cas vous serez extrêmement sérieux dans vos engagements et il peut y avoir un engagement qui concerne les questions matérielles ici. Toujours ce même jour, on a une conjonction de Mercure à Jupiter, toujours dans votre secteur 10, qui peut cette fois-ci vous permettre, eh bien, c'est toujours un peu pareil, hein, de discuter sur le plan juridique, administratif, officiel, de recevoir des honneurs. On est toujours dans cette même idée. Il peut y avoir des questions aussi qui touchent la famille ou qui touchent le foyer et dont vous discutez en couple ou avec, s'il s'agit d'un cabinet, avec un conjoint, un partenaire, un associé. Il y a l'idée de s'associer ici ou de discuter ensemble avec d'autres personnes. Il peut y avoir des tâches administratives importantes aussi à régler ou sur lesquelles il faut revenir puisque Mercure est rétrograde. Vous pourriez avoir envie de revoir les termes d'un contrat si vous avez signé un contrat récemment. Il peut y avoir aussi éventuellement un déplacement alors ça peut être un déménagement et puis pour d'autres ça peut être un déplacement professionnel aussi autour de cette journée. S'il y a un voyage, c'est plutôt un voyage professionnel ou alors qui concerne la famille ou on déménage, enfin on bouge pardon pour aller visiter une maison par exemple si on veut acheter une maison, on se consacre peut-être par exemple à des visites, ça peut être une journée de visite aussi de maison si vous recherchez une maison. Ça peut être aussi une journée par exemple où si vous avez une maison à vendre ou un commerce à vendre, à céder, où vous pouvez avoir des personnes qui sont intéressées. Ça peut être une journée aussi où vous passez un entretien. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un emploi, ça pourrait être une journée, par exemple, pour passer un entretien et faire bonne impression là aussi. Donc voilà, un mois assez riche hein, pour vous les poissons, avec pas mal de finalement déblocage, surtout sur le plan matériel. Et puis on a ce nœud nord là qui arrive dans votre maison 5 et qui va vraiment mettre l'accent. Nœud nord plus Jupiter en maison 10, nœud nord en maison 5 plus Jupiter en maison 10, c'est vraiment la possibilité d'être en lumière, d'être en avant, d'aller vers une reconnaissance importante dans son travail, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, sur le plan social, si vous êtes artiste, etc. Il y a vraiment cette possibilité comme ça d'être à l'honneur, d'être en lumière. Donc il va falloir profiter vraiment pour vous de cette période. Et puis le nœud nord dans votre maison 5 va aussi vous amener à être passionné dans votre vie amoureuse. D'ailleurs, dans votre vie amoureuse, vous allez être plutôt dans des relations avec des personnes d'origine étrangère ou différentes de vous en âge ou sur le plan social, parce que c'est ça aussi le nœud nord hein, dans cette maison 5, ça emmène des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de côtoyer. Je vous disais, il y a un petit côté Uranus en même temps et Jupiter pour l'étranger. Souvent, ce sont des personnes étrangères. Donc, si vous faites des rencontres, si vous êtes célibataire, ça ira plutôt dans ce sens-là. Puis pour ceux qui sont en couple, ça devrait quand même être plutôt une période. Alors, pour ceux qui sont en train de se séparer, c'est vrai qu'il y a des possibilités quand même ici d'actions juridiques qui pourraient être en marche et donc qui vont vraiment être
concentrer sur cette période-là de novembre-décembre. Et puis pour les autres, je pense qu'il va y avoir surtout beaucoup de projets de couple en fait qui vont vous intéresser là pendant cette période-là. Ça peut être même des projets éventuellement d'aller s'installer à l'étranger, mais je pense qu'il y aura surtout des projets d'épanouissement, d'expansion qui sont en train d'être pensés, réfléchis en couple ou avec des associés. Hein, pour ceux qui sont en association, il y a aussi des projets intéressants qui vont permettre d'améliorer votre vie professionnelle et donc le sort de tous les associés. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, pendant que Mercure rétrograde, il y aura des petits problèmes sur lesquels il faut revenir, qu'il faut revoir. Mais ça va vraiment se débloquer pour vous à partir du mois de décembre. Hein. Le mois de décembre devrait vraiment être intéressant. Donc dans la continuité du mois de novembre, mais encore plus fluide, je dirais, par rapport à ce mois de novembre. Donc voilà, bah, j'attends vos commentaires et je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt, au revoir.